Je suis en plein Paris, donc c'est quand même la capitale de la mode, un pays où vit la musique grandement. Et voilà, donc on est sur des projets, on est venu pour le concert de Fally Ipupa. Et c'est mon vieux, on est allé au studio ensemble et là maintenant je suis en train d'envoyer aussi pas mal de titres. Il faut enchaîner, il y a un public qui nous aime, qui nous a donné la chance d'exister, donc on ne peut pas le décevoir. Et voilà, donc aujourd'hui on va faire du contenu sur mon nouveau son Power et ça va bien se passer, ouais. En tant que un pionnier du hip-hop qui vient d'Afrique et du Cameroun, ça fait un bout que je suis dans la variette, mais je n'oublie pas mes essences parce que le monde a changé, la musique a changé. Et j'ai écouté le cri du peuple et voilà, j'ai dit ok, je leur donne ce que je sais faire le mieux. Et la musique qui vient de mes tripes et voilà. Bonjour tout le monde, nous sommes ici à Paris et nous sommes allés à la rencontre de Stanley Eno, le meilleur rappeur de sa génération d'origine camerounaise. D'ailleurs, le premier à avoir remporté le seul MTV Award du pays. Grâce à son titre épais sorti dans les années 2013 qui a cartonné partout dans le monde. Nous sommes à Paris actuellement. Il a réuni un parterre de créateurs de contenu pour mettre en avant son prochain titre intitulé Power. Nous vous invitons à rester avec nous pour suivre les coulisses de cet événement. Restez des nôtres. One love. Ça fait plaisir de te rencontrer aujourd'hui. Hyper plaisir, moi aussi. Merci. Voilà. Aujourd'hui, tu as rassemblé plusieurs personnes pour faire la promotion de ton prochain single intitulé Power. Dis-nous déjà qu'est-ce qui t'a donné l'idée de penser à ces créateurs de contenu avant la sortie officielle de ce projet. Je veux dire que c'est un moment de partage pour moi. Un moment d'apprentissage aussi. J'ai des créateurs de contenu qui me procurent du plaisir et du bonheur tous les jours, avec qui j'échange. Ouais. Et étant à Paris, je me suis dit ok, ce serait bien de faire un meet-up et de voir comment est-ce qu'on peut pousser pas un son mais une idée. C'est-à-dire qu'on est devant l'Adidas Arena, c'est une salle qu'on peut remplir aussi demain. Donc c'est beaucoup plus ça. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour manifester cette grandeur qu'a le peuple noir, qu'a le Cameroun, qu'a le Gabon, qu'a le Sénégal, qu'a la Côte d'Ivoire. Et voilà, si nous on peut ramener une pierre à l'édifice, c'est hyper important. Donc voilà, je suis content de voir des créateurs ici, Nokuji, je vois Bené, je vois Stanley, j'ai rencontré Kevin tout à l'heure, il y a Piment, il y a Ciseaux de Dieu, Eric de Paris qui m'ont photographe depuis le Cameroun, ça fait très longtemps. Donc c'est vraiment magique, tu vois. Donc on ne peut pas s'arrêter. Il est hyper important qu'on continue de fight, de bosser. Et je me suis dit ok, ce serait bien d'aller chercher le monde avec ceux-là même qui voient le monde autrement. Ouais. Et c'est pour ça qu'on est là et je pense qu'on y arrivera. Alors, et la sélection de ces créateurs de contenu, elle s'est fait comment? De façon naturelle ou est-ce qu'il a fallu choisir parmi les meilleurs? Je ne sais pas, comment est-ce que vous êtes arrivé à choisir ceux qui allaient être là aujourd'hui pour vous accompagner? Alors, bonne question, naturellement comme le Yao. C'est-à-dire que ça part de Bimo que je connais, de Stanley avec qui je collabore, avec qui je parle, et de Nokuji que je vois sur les réseaux et tout. Tu dis ok frérot, on se rencontre à 16h, il dit ok, il n'y a pas de problème, je vais venir avec une cousine, avec un frère, donc c'est avec ça. Et c'est fou comment il y a plusieurs nationalités. Je vois la Côte d'Ivoire, je vois le Gabon, je vois le Cameroun, j'ai même vu Mayotte. Ouais. Ça me touche de voir qu'il y a une espèce de solidarité des jeunes afro-descendants qui sont ici. Et c'est tellement fort. Donc pour moi, c'est pas
vraiment une question de sélection, c'est une question d'énergie. Et je suis tellement béni parce que j'attendais 2 personnes. Finalement, je vois 15 personnes. Ouais. Là, je retrouve 20 personnes. Ouais. Et si je pense que c'est ça, c'est ce vent-là qui nous dit que bientôt, le Stade de France ne sera pas un mythe pour nous. Parce que si on a eu l'aigle qui a démystifié, ça veut dire que nous, on peut aussi partir. Je peux le faire comme ça, mais c'est une autre personne qui le fait. Mais c'est hyper important. Donc, je pense que le fait d'être là, c'est tellement aimable et je suis content de faire partie de cette belle génération qui pense bouger les choses et je pense qu'il y a des richesses que d'amour. Alors Stanley Hainaut, tu viens d'évoquer l'aigle Fally Ipupa il y a un instant. Alors on t'a vu d'ailleurs dans les coulisses avec lui partager un moment très personnel. On a vu que pendant le check, il t'a salué, il a avancé mais il est resté la main sur toi et puis il est revenu te parler à l'oreille. Parle-nous un peu de cette amitié qui existe entre Fally Ipupa aujourd'hui et peut-être aussi, est-ce qu'il y a des projets en cours avec l'aigle Fally Ipupa dans les prochains mois? Chair de poule, pourquoi? Parce que Fally Ipupa, c'est l'un des seuls artistes africains qui m'a montré un amour constant depuis le jour qu'il m'a rencontré. Ouais. On s'est rencontrés pour la première fois au MTV en Afrique du Sud. Je venais de sortir un père, je gagnais les MTV African Music Awards. Et depuis ce jour, on ne s'est plus jamais lâché. Il a toujours été vrai avec moi, fidèle comme il n'est pas permis. Et on a eu la chance de collaborer il y a peut-être 4 ans. On a fait un son, mais c'était en plein Covid. Bon, en fait, il y avait pas mal de choses qui se sont passées. Et voilà, cette année, après être venu apprendre de lui devant son public au Stade de France, il m'invite au studio pour poser sur son album. Quel honneur. Je pense qu'il a honoré le Cameroun. Parce que faire un son avec lui sur ton projet, c'est différent d'être invité sur son projet. C'est déjà un big win. Donc, je pense qu'il a concrétisé l'amour qu'il me témoigne et l'amour qu'il a pour le peuple camerounais. Donc, je suis vraiment content de voir que ce genre de connexion peut exister même au plus haut sommet de sa carrière. Et voilà, donc on est au studio l'autre jour et sûrement on ira à Londres ensemble. Il m'a invité pour son O2 Arena à Londres. Donc voilà, donc c'est une belle amitié et on a fait ça. C'est mon aîné. On est toujours en train de s'amuser, nyama nyama, waka waka. Donc c'est voilà, donc espérons qu'on va pouvoir courir avec cette opportunité parce que c'est vraiment une opportunité qu'il nous donne aussi. Exactement. Alors, est-ce que le projet pour lequel on est réunis aujourd'hui, Power, c'est un projet, selon toi, qui va faire parler de lui dans les prochains jours? C'est Dieu qui décide. Nous, on donne tout, c'est Dieu qui décide. Donc, je ne vois pas comment est-ce que ce projet ne fera pas parler. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui sont venus pour faire parler ça. Et je pense que c'est déjà bien. Et Dieu agit à travers les hommes. S'il y a des gens qui sont là pour nous donner un coup de main, ça veut dire que sûrement ça va bien se passer. Et nous on fait le nôtre, que notre peuple puisse faire également le sien. Le sien. Sinon, à la fin de la journée, c'est un mariage. On ne peut pas être un bon mari si on n'a pas une belle femme devant nous. Tu vois, donc, alors, depuis ton arrivée en France, on dira peut-être que tu n'as pas eu de repos. Non, pas du tout. On t'a vu aux côtés de ton confrère, ton compatriote Taïk, pour la célébration de ses 30 ans. Comment est-ce que tu as réussi à trouver autant d'énergie et de force pour te déplacer d'un point à l'autre comme Samuel Eto'o? La Bible demande d'honorer ceux que nous honorent. Et Taïk honore l'Afrique, il honore le continent. C'est le Joya, c'est la joie de l'Afrique, donc je pouvais ne pas bouger et voir comment il célèbre sa vie. Il a réussi sa vie, pour être honnête. Sa maman, ses sœurs, ses enfants, c'est autre chose. Que Dieu bénisse sa mission, et, son ascension et qu'il sache vraiment qu'il y a des personnes qui sont fières et plus que fières de lui. Et je pense que c'était important. On ne peut pas témoigner la fierté pour quelqu'un sans aller aux côtés de cette personne et manifester. Donc j'étais obligé de voyager jusqu'à Valérie. Elle est dans ce beau château pour regarder ce show privé et prier pour lui pendant qu'il chantait parce que je pense qu'il a encore beaucoup de choses à donner. Alors s'il fallait, pour conclure cet entretien,
s'il fallait partager quelque chose avec ton public aujourd'hui, dire quelque chose que ce soit du monde entier, du Cameroun et voilà, de tous les coins du monde, ça serait quoi, Stanley Hainaut? Ce sera de la gratitude. Il faut pratiquer la gratitude. Ça va dire merci, ça va honorer ceux qui vous honorent. Parfois honorer même ceux qui vous déshonorent, c'est pas grave. Même à distance, c'est hyper important. Et moi, je suis très très reconnaissant de l'amour que le peuple me porte, des mots que j'entends. Moi, je suis très content aussi pour ceux qui n'aiment pas ce qu'on fait. C'est pas grave, ça nous permet de travailler. Mais je crois que je suis investi d'une mission et Dieu me donnera la chance d'aller jusqu'au bout avec le public camerounais et ça va bien se passer et le monde entier aussi qui nous découvrira. Donc One Love et voilà, merci. Est-ce que Stanley Hainaut, on n'a pas fini? Est-ce que Stanley Hainaut justement a senti la pression ou l'appel du public camerounais à un moment donné qui réclamait le retour de King Kong? J'ai écouté, mais je veux dire senti la pression. Non. Je ne me fais pas... Je n'accepte pas la pression parce que il y a des combats personnels où tu ne combats pas avec le public, c'est toi, ta famille, toi et toi. Donc à un moment donné, j'écoute, mais je ne me laisse pas dans la pression. Je ne vais pas dire que si la pression me le public me demande de me déshabiller, je ne vais pas le faire. Donc moi je crois que il est hyper important d'écouter son cœur et je suis très sûr que je suis conscient de ce que le public attend de moi et je vais donner ce que j'ai dans mes tripes pour qu'on puisse voyager ensemble et que le meilleur soit à venir et que le peuple soit réceptif. Merci Stanley Hainaut pour ce petit échange qu'on vient d'avoir et nous on n'a qu'à te souhaiter aussi le meilleur dans ta carrière et dans les prochains jours et surtout le succès de ce titre Power dont j'ai écouté un bout, j'adore. On se rappelle du Stanley Hainaut de RPR. 13 ans aux affaires, 0 carré dentaire, flow toujours stylé, ça rien à faire. Trahi par les miens, tous sont à genoux. Génération chez nous, je les bouffe comme Kate Genou. Où tu veux chopper ma monnaie. Soit tu veux danser l'ambassadé, ou tu veux danser le mollet. Je sais que le son a le goût, pas besoin d'être à la cour. À Californie, là que Puma. Baby, elle aime que je cours. Grinding, every day we... Bonjour mon frère. Ça va et toi? On est avec Didi Prod. En fait, on prend ton micro. Didi Prod. Ouais. En fait, tu es un créateur de contenu. Exactement. Et tu fais plein de vidéos sur les réseaux sociaux. Ouais. Moi aussi, je regarde d'ailleurs tes vidéos au quotidien. Alors, dis-nous, comment est-ce que tu as fait pour entrer en contact avec Stanley pour être là aujourd'hui et faire partie de ceux-là qui vont faire la promotion de son événement. Oui, de son événement et tout ça. Bon, moi, personnellement, je viens de la part des Ciseaux de Dieu. Ouais. C'est un gars que je côtoie, c'est celui qui me coiffe. Ouais. Donc, il m'a dit que voilà, il y a le créateur de contenu, il y a l'artiste qui est là, que moi je connais d'ailleurs. On a tous dansé sur ce son. Il m'a dit, et on organise un petit truc. Ça te dit, est-ce que tu peux venir, histoire qu'on puisse faire la com, tout ça. J'ai dit, moi, ça m'intéresse, franchement, ça me plaît bien. En plus, ce sera l'occasion de le rencontrer, tu vois. Aussi, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Alors, et ça te fait quoi de faire partie justement de ceux-là qui sont là, qui ont la chance d'être avec Stanley Hainaut aujourd'hui, de l'avoir en privé, pas dans le mode star C'est un privilège en vrai, parce que je me dis, tout le monde n'a pas la possibilité d'être là. Et si moi aujourd'hui j'ai la possibilité d'être là, c'est qu'aujourd'hui je suis quand même une personne qui a un peu de l'importance, tu vois, non? Donc franchement ça me fait plaisir d'être là, à côté de vous, à côté de lui, histoire de le voir, pas forcément dans des concerts, mais en face, en live, tu vois. Alors, après avoir fait votre contenu, quelles sont les différentes étapes qui vont suivre plus tard? Après avoir fait le contenu, on a déjà le montage à faire qui est vraiment un peu compliqué parce qu'il faut faire des cuts, il faut savoir couper où, il faut savoir ajuster et puis faire des zooms. Et après, maintenant, on a la phase montage. Enfin, après la phase montage, on a maintenant la phase post. Et c'est maintenant la phase post qui est décisive parce que soit ils adhèrent, soit ils adhèrent pas. Soit ça perce, soit ça perce pas. Et le plus souvent, quand on poste, on croise les doigts histoire que ça perce, tu vois. En plus, quand c'est avec des célébrités comme ça, l'objectif c'est de se faire remarquer encore plus. Parce que si la vidéo perce, il va se dire, ah, la vidéo que j'ai fait avec ce petit, elle allait loin. Ça peut lui donner l'occasion ou la possibilité de me recontacter. Mais si tu fais une vidéo et qu'elle ne perce pas, il va dire bon, vas-y bof, tu vois. Je cumule plus de 100 000 abonnés. Hein. Enfin, je cumule plus de 10 millions d'abonnés sur toutes mes plateformes. Mais la vidéo qui a le plus marché, je pense, elle est entre 18 et 20 millions de vues.
la braise, sweet comme la fraise. Cause you know we riding with my niggas in the hood. It's Stanley and I'm in the motherfucker. Rock, rock, rock. Power, 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 power. Mano vai get too much power. Power, 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 power. Niggas say c'est le power, 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 power. Mano vai get too much power. Power, 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 power. Baby, j'ai toujours le power, 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 power. Moi c'est Gilima, Yema Tambara. Dang mon lonkana. Vok atagambala. Salut les gens, nous sommes arrivés à la fin de ce focus avec Stanley Eno qui nous a conviés dans cet endroit pour parler, pour communier et donner la force sur ce projet sur lequel il a travaillé, un titre qui sortira dans les prochains jours intitulé Power. On espère que vous avez adoré les coulisses de ce moment passé avec le premier artiste camerounais à avoir remporté un MTV Award. Donc restez des nôtres pour la suite. Continuez à donner la force aux artistes, continuez à soutenir tous ces créateurs de contenu qui sont toujours là pour vous informer et vous produire du contenu au quotidien. À bientôt. Bafou Zamper.